il y a un autre endroit qui est mis en place là pour créer justement ces rencontres et qui est nouveau, c'est les cafés culture. Et vous allez nous en parler. Et Michael, tu restes avec nous. Tu vas où tu veux, Samia. Ça nous va, ça nous va, ça nous va. C'est toi qui commence? Bah oui, sois pas. Je me suis dit que tu n'allais pas tant. Ah, tu fais donc référence à Céline Brugère. Tu commences, Miguel? Ok, très bien. Bon, mais j'ai pas besoin de te représenter puisque tu étais déjà là. Juste pour introduire, voilà, Café Culture, un exemple de dispositif sécurisant pour l'emploi des artistes et des techniciens du territoire. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est déjà pour commencer, parce que j'ai l'impression que c'est nouveau, c'est une nouvelle démarche et vous avez l'air tous motivés par cela. Donc on aimerait savoir ce que ça importe. Alors, bonjour. L'an dernier, à l'occasion des rencontres professionnelles du Festival Lily, lors de la première édition, on a eu l'occasion de présenter le dispositif Café Culture. Malheureusement, on n'avait pas pu faire venir Madame Gitli. Je n'avais pas eu l'occasion de faire venir Samia, donc cette année, on a remis le couvert. Et puis, c'est l'occasion aussi de dire qu'en novembre dernier, sous l'impulsion de la région Guadeloupe et de la DAC Guadeloupe, il y a eu la signature d'un accord cadre pour le déploiement du Café Culture en Guadeloupe. D'accord. Partant de là, il y a eu un appel à projet qui a été lancé. Et j'ai eu l'honneur, en tout cas, d'être retenu par la région et la DAC Guadeloupe pour accompagner le déploiement du dispositif en Guadeloupe. Félicitations. Je vais laisser la parole maintenant à Mme Bougère et Mme Massina pour la suite. Bonjour Céline Brugère. Comme hier, hein, voilà, de Direction des affaires culturelles de Guadeloupe, conseillère spectacle vivant. On aimerait savoir quelles sont les actions du coup de la DAC concernant le développement de ce dispositif. Et puis si vous pouvez nous donner quelques éléments, parce que pour l'instant, j'avoue pour ma part c'est un peu flou, mais voilà, si vous pouvez nous donner un peu tous ces éléments pour qu'on puisse être avec vous. Oui, bon, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. On va commencer par remettre peut-être dans le contexte qui a amené à ce déploiement d'énergie pour pouvoir proposer la mise en œuvre du dispositif Café Culture en Guadeloupe. Ça s'inscrit dans le contexte qu'on connaît de crise sanitaire et de son impact très fort sur le secteur, bon, pas que du spectacle vivant, mais notamment du spectacle vivant, avec un très fort des conséquences très difficiles pour les artistes en matière d'employabilité. Et donc, voilà, il y avait un enjeu économique très fort à cet endroit-là. Et on a réfléchi avec la région dans ce contexte à ce qu'on pouvait mettre en place sur cet enjeu qui a été très partagé partout en France et dans le monde, sur cet enjeu de relance, d'aide à la relance d'activités. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, fort de ce contexte qu'on a partagé ensemble hier par rapport à un constat de déficit de structuration du secteur du spectacle vivant, c'est de se dire on va travailler ce sujet de la relance en essayant de proposer des axes de travail qui puissent constituer des premières pierres aussi structurantes pour la suite. Des choses qu'on va essayer de pérenniser après dans le temps, pour ne pas être juste sur quelque chose du sparadrap, entre guillemets, à l'instant T, qui est très utile, mais on savait qu'on avait besoin aussi de pouvoir aller sur une action structurante à plus long terme. Donc, dans cet objectif-là, on a travaillé sur plusieurs sujets, plusieurs axes de travail, beaucoup à l'endroit d'actions ou d'objectifs qui pourraient être des réponses à l'endroit de la diffusion. C'est quand même le grand mal, le grand perdant de la crise Covid, hein, qui faisait qu'il y avait vraiment un enjeu fort.
de la diffusion et de l'employabilité. Voilà, comment on fait pour que les artistes puissent continuer à avoir des revenus malgré tout. Donc 3 axes ont été identifiés. Je ne vais pas les citer dans l'ordre de ceux de l'accord cadre. On va arriver à Café Culture à la fin. Je vais plutôt citer le 3e axe en premier, puisque c'est celui dont vous venez de parler juste avant, qui est celui des festivals. D'accord. Donc il y a un axe de cet accord cadre qui est dédié au sujet des festivals. On aurait eu on pourrait rebondir à plein d'endroits de ce qui a été dit tout à l'heure. C'est un axe qu'on a aussi articulé avec un chantier national qui est mené par le ministère de la Culture, notamment d'observation des festivals. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait besoin de travailler sur le territoire l'observation du secteur festivalier. Donc on va commencer par là et pour voir après comment on adapte une politique qui puisse s'articuler avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, qui était très intéressant. Donc la ministre de la Culture a présenté lors des deuxièmes états généraux des festivals en décembre dernier des points autour du sujet festivalier en insistant sur l'importance de l'observation. Donc on va y travailler avec la région très précisément. Madame la ministre a évidemment aussi insisté sur le besoin de pouvoir penser comment l'État intervient aussi financièrement auprès des festivals et aussi sur le sujet qui a été évoqué ici de l'engagement éco-responsable qui doit être celui des festivals. D'accord. Voilà, donc voilà, on est tout à fait dans le sujet avec ce qui s'est dit tout à l'heure. Voilà pour les festivals. Sur le deuxième axe, c'est travailler la question de la diffusion à l'endroit de ce qui serait ni les festivals, ni ce dont on va parler juste après, les hôtels, les bars ou les restaurants. Donc c'est commencer à mettre en place un fonds de diffusion pour les équipes artistiques qui ont des perspectives de tournée à grande échelle, ce genre de choses, ou des petits lieux aussi du territoire. On réfléchit aussi à tout ça. Et le 3e axe, c'est un axe de diffusion qui a été identifié comme étant un réseau de diffusion majeur sur le territoire guadeloupéen, mais là aussi avec un besoin d'accompagnement assez fort. Et c'est notamment un réseau de diffusion majeur sur le secteur musical qui nous réunit aujourd'hui. C'est celui des bars, des restaurants et des hôtels. Okay. Il y a énormément d'artistes du territoire qui jouent, voire qui tournent. Et c'est le premier. On peut le considérer que c'est le premier. Voilà. Un endroit aussi de repérage. Les bars, les restaurants. Voilà. Sauf que dans beaucoup de cas, comme partout ailleurs, ça se fait dans un cadre qui n'est pas forcément déclaré, régulier. Et donc là, la proposition avec la région, c'est de travailler sur le déploiement en Guadeloupe d'un dispositif national qui existe. Samia nous en parlera bien plus précisément, qui existe déjà depuis un petit moment, qui aide à l'emploi, l'aide financière par un GIP, un groupement d'intérêt public, à l'emploi artistique pour ce réseau de diffusion-là. Okay. Donc là, l'idée, c'est d'une part, mais ça, c'est Madame Massina, puisqu'on parle à 2 voix sur le sujet qui va en parler, c'était qu'il y ait des collectivités du territoire qui adhèrent au dispositif Café Culture. Okay. Donc voilà. Et l'autre idée, c'était de dire on ne va pas changer de paradigme du jour au lendemain. Pour des lieux qui ne connaissent pas, dans certains cas, le fait qu'il faut déclarer des artistes qui ne savent pas comment faire, ça coûte cher, et ben, il va y avoir un travail de pédagogie à faire, d'accompagnement. Et donc, on va conjointement financer une mission, une structure. On va essayer de trouver une structure qui aurait pour projet elle-même aussi de travailler ce sujet-là. Et on va voir avec elle comment elle va pouvoir accompagner le déploiement de ce dispositif sur le territoire. Il ne suffit pas de dire on a des collectivités qui ont adhéré pour que tout de suite, tac, comme par magie, se fasse. Donc voilà, c'est ce que Mickaël vient de dire. Effectivement, le CRAMA a été retenu dans le cadre de cet appel qui a été lancé sur le territoire. Et donc maintenant, tout commence. Ah oui, et je vais céder la parole. C'est un gros champ là, de travail là, que vous avez ouvert quelque part parce que... Bonjour à tous. Je ne vais pas reprendre tout ce que tu as dit. Je vais juste te donner les temps forts de la collectivité régionale parce que c'est important de dire que la région Guadeloupe s'est vraiment engagée tellement dans ce
projet, de très beaux projets. Donc les temps forts, il faut savoir que c'est une mesure phare de son plan de relance qui a été signé donc le 10 décembre. Elle a voté donc, je me trompe pas. Donc elle a voté ce plan de relance le 3 mai 2021. Le 10 novembre avec l'accord cadre. Alors, le 21 février, donc, on a lancé l'appel à candidature qui a été donc visité le 21 mars. Il faut savoir qu'il y a 8 personnes ont consulté cet appel à candidature, mais une seule entreprise, une seule structure a répondu. C'est la structure de Michael, Rama, et qui a répondu parfaitement à tous les objectifs. Hein. Que je ne vais pas citer, ou peut-être non, ce n'est pas vraiment nécessaire. Voilà. Donc la commission permanente de la collectivité régionale a notifié officiellement Rama. D'accord, ok. Donc on a un peu toutes les étapes du processus. Le micro ? Ok. Voilà, donc Michael, on compte sur toi pour ce beau déploiement sur le territoire. Voilà, petite pression sur les épaules à présent. Vas-y. Ouais. Quels sont les objectifs si vous voulez du coup un peu plus de précision. J'allais demander à Samia, j'avoue. J'allais demander à Samia, au final. Les objectifs de... Allez-y. Samia rentrera dans le concret du GIP plutôt que dans le... Ok. Tu veux les préciser ? Donc, je vais citer les objectifs prioritaires, hein, parce qu'il y avait prioritaires secondaires, donc je m'attachais aux prioritaires. Donc, Michael aura pour tâche d'organiser des actions de communication et d'information concernant ce dispositif. Également, il devra identifier et recenser tous les établissements cafés, bars, restaurants répondant aux critères d'éligibilité que je vais donc préciser. Quels sont les critères ? Les établissements doivent être détenteurs d'une licence de débit de boissons ou de restauration. Ils doivent relever de la convention collective, être en établissement recevant du public, ERP de type N, catégorie 5, donc avec une jauge de 200 places. Déclarer les artistes et techniciens par le biais du GUSO, ça c'est très important, c'est la pièce maîtresse, je dirais. Ouais. Rémunérer les salariés au moins au montant conventionnel minimum en vigueur. À partir de 7 spectacles par an, être détenteur de la licence d'entrepreneur de spectacle. C'est très important, ces critères. Première catégorie. Voilà, première catégorie. Ensuite, objectif prioritaire 3, échanger avec les bénéficiaires potentiels actuellement non éligibles et d'accompagner à le devenir avec une attention particulière à l'endroit de la licence d'entrepreneur de spectacle, notamment sur le sujet de la formation, prévention et sécurité. Accompagner ensuite l'établissement dans leur fonction d'employeur en les formant aux démarches sur la déclaration des artistes dans le cadre du dispositif. Et le dernier point, travailler en étroite relation avec le GIP Café-Culture, la région Guadeloupe et la DAC, tant pour impulser le déploiement que pour rendre compte de la progression du déploiement. Objectif prioritaire. Bon courage, Michael. Bon courage. Ben, on t'a retenu, donc... Ouais, c'est qu'on estime que c'est possible. Bon, je pense qu'il est bien entouré pour mener à bien ce projet. Très bien. On te souhaite bon courage en tout cas. On va demander du coup à Samia Jitil, qui représente beaucoup... pardon. Oh, c'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est vrai ? Jitli. Pardon. J-I-T-L-I. Jitli. Samia Jitli. Mais Samia, ça va aller aussi. Samia, d'accord. Qui représente du coup GIP Café Culture, la directrice. Qui va nous décliner déjà qu'est-ce que c'est ce groupe d'intérêt public, comment ça fonctionne, les objectifs. J'ai compris que vous étiez en relation donc, avec la DAC, le conseil régional, sur les côtes de Michael, quoi, pour qu'il travaille bien. En tout cas, faire en sorte que tout se passe de manière cohérente. On aimerait avoir plus d'éléments du coup. Ouais, rapidement, on va raconter la petite histoire. Et en fait, une grande histoire maintenant, quelques années après. En fait, en 2015, la ministre Fleur Pellerin a décidé de créer un groupement d'intérêt public pour porter un fonds d'aide à l'emploi artistique
en direction des cafés, bars, restaurants. C'est comme ça que tout a commencé de manière très officielle. Mais il y a de cette petite histoire, il y a une autre histoire qui a précédé ça, c'est qu'effectivement, ce dispositif émane quand même de la réflexion et d'un agrégat de syndicats, syndicats d'employeurs, syndicats d'artistes, d'organismes professionnels. Le ministère de la Culture a toujours accompagné ça en permanence dans la réflexion. Des pôles de ressources musique actuelles qui ont été aussi présents et deux collectivités territoriales initialement, la ville de Nantes et la région Pays de la Loire. En fait, l'idée, pour le faire court, et comme je pense que je ne vais pas choquer nos amis de la restauration, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de bistrotiers aujourd'hui, en fait, l'objectif de ce dispositif, c'était de lutter contre le travail illégal dans les établissements. Et d'ailleurs, on arrête le chapeau. En fait, c'est la reconnaissance que, non pas forcément l'artiste, mais en fait le comédien, le musicien, le jongleur, le magicien, que sais-je, le danseur, c'est un métier et qu'il n'y a pas de... On ne choisit pas le droit du travail et c'est pareil pour les cafés, bars, restaurants. En fait, on ne choisit pas de déclarer ou non. Non, on déclare. Et fort de cette idée, voilà, l'idée après, il a fallu passer à l'action et de se dire comment on fait. Et comment on fait, ça a été, donc, Fleur Pellerin 2015 crée ce groupement d'intérêt public et il a la particularité, ce groupement d'intérêt public, d'être un groupement d'intérêt public national, mais financé par les collectivités territoriales. Le ministère de la Culture est extrêmement présent puisqu'on est sous sa tutelle, donc il apporte un financement dans le fonctionnement du GIP Café Culture et également dans le cadre d'une mesure qu'on appelle le fonds PEPS, mais c'est 500 000 € par an. 2021, c'était 1 million d'euros de la part du ministère de la Culture pour abonder ce fonds. Et les collectivités territoriales s'engagent en adhérant à ce dispositif pour permettre aux établissements de son territoire de pouvoir effectivement avoir un minimum de financement sur l'emploi qu'ils créent dans les cafés, bars, restaurants. Voilà. C'est un peu comme ça qu'il faut l'imaginer. Donc, la région Guadeloupe a adhéré fin décembre, hein, c'est ça à peu près, le 4 juin officiellement, voilà. Donc 2021. Sur le territoire, on a aussi la Riviera du Levant, c'est important de le faire. Et évidemment, notre relation régulière est avec la DAC, avec laquelle, en fait, c'est mes collègues de manière, non pas lointaine, mais voilà, de manière indirecte. Donc voilà comment ça marche le dispositif, voilà d'où viennent les fonds. Donc évidemment, avec le financement de la région Guadeloupe ou de l'agglomération de la Riviera du Levant, on ne finance pas les bars qui sont à Strasbourg. Hein. D'accord ? Tous les fonds reviennent sur le territoire. C'est tout l'intérêt de ce dispositif, c'est que, en fait, dès qu'une collectivité, donc là je vais donner les montants des financements de ces deux collectivités, donc c'est 2 fois 10 000 €. Donc ça veut dire que il existe déjà une manne financière de 20 000 € pour l'aide à l'emploi sur le territoire. Ces 20 000 € sont accompagnés par les montants du ministère de la Culture, qui est donc sur ce territoire de 10 000 € également, dans le cadre d'un moment classique. Hein, parce que le ministère a aussi mis, je vous le disais l'année dernière, une aide du plan de relance qui a doublé la mise. Là, cette année, il risque d'y avoir aussi un petit peu de financement complémentaire dans le cadre d'un plan de relance, mais le système est celui-ci. 1 € d'une collectivité territoriale, 50 centimes d'euros du ministère de la Culture. C'est comme ça qu'il faut le comprendre et c'est comme ça que le système fonctionne. Alors après, je suis assez bavarde, donc si vous ne comprenez pas ce que je dis, il faut m'arrêter. Et du coup, qu'est-ce que tu dis, Patrick ? Bon courage pour m'arrêter. Mais ça se fait. Donc si vous ne comprenez pas ce que je dis, parce qu'on peut jargonner beaucoup et puis pas comprendre. Donc ça, c'est le contexte. Donc aujourd'hui, donc depuis 2015 à aujourd'hui, c'est 70 collectivités territoriales adhérentes, 77 000 salaires aidés dans les bistrots, parce que c'est ça qui est important de se rendre compte. Donc ici, tout se passe sur notre site internet. Alors, vous allez voir, il y a un compteur là.
Alors c'est dommage, on ne voit pas bien la carte parce que les pixels, je ne suis pas très douée, moi, avec toutes ces histoires-là. En fait, vous allez être là, ici, c'est l'outre-mer, voilà, ici, voilà. En fait, ça, c'est là où il y a, depuis 2021, enfin, j'aurais bien vous montrer depuis 2015, parce que c'est intéressant de savoir comment c'était au début où ça a été créé. Hop là, hop là. Bon, bah, je ne sais pas comment ça marche, en fait. Normalement, il y a un petit curseur, mais je n'arrive pas à comprendre comment ça marche ici. Je ne sais pas où il est mon curseur. Enfin bref, je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure. Ouais, enfin bon. Peut-être ici. En fait, j'ai un petit curseur qui vous permet de voir de 2015. 2015, il y avait 4 barres ici. Et aujourd'hui, c'est ça que ça veut dire. Et donc, tous les petits points, donc je vous invite à aller sur le site pour découvrir ça. Et ça, c'est un compteur qui se met à jour en temps réel. Ça vous permet, là, on est arrivé à Tulle, hein, c'est complètement un hasard. Hein, à Tulle, on a financé 2 200 € en 2021 pour une population de 14 000 habitants. Et ça, c'est intéressant de vous donner ça, surtout aux artistes, parce qu'ils voient comme ça à l'endroit où ils sont, parce que les artistes, effectivement, comme ça a été dit, le bistrot, c'est quand même une des premières scènes. Ça me permet de dire que Café Culture, le nom Café Culture, en fait, c'est un peu usurpé. Parce que n'importe quel... Ouais, tu vas arrêter. Ouais, ouais. Alors, elle est intéressante, votre question, mais je ne vais malheureusement pas y répondre. Ou de manière un peu idiote. En fait, je ne vais pas être très à la hauteur de ça, parce que nous ne nous occupons pas des intermittents du spectacle, nous ne nous occupons pas, en fait, directement des artistes. Ouais. D'accord ? Nous, on s'occupe des employeurs. Moi, du coup, j'ai une question. Pardon. En fait, si je peux me permettre d'intervenir, c'est qu'effectivement, au-delà du dispositif, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que le GIP va sécuriser l'emploi de l'artiste via justement le paiement des charges. Par contre, le GIP ne visualise pas ce type d'information. On le retrouve plus au niveau du Pôle emploi spectacle qui gère l'intermittence et aussi éventuellement au niveau de l'AFDAS qui contribue au paiement, enfin qui contribue au paiement de la formation pour les intermittents du spectacle. Donc éventuellement, l'évolution, on peut l'analyser dans le temps via ces deux entités-là, pour l'emploi spectacle et AFDAS. Par contre, effectivement, sur les territoires, et là où c'est intéressant de déployer les dispositifs comme Café Culture, c'est qu'on accompagne justement ce type d'employeurs qui sont les hôtels, bars, restaurants et qui n'ont pas vocation première à faire du spectacle, mais ça reste quand même les premiers lieux de diffusion pour les artistes émergents, parce que d'entrée, ils n'ont pas accès aux scènes plus importantes. Et ils ont effectivement la capacité, à travers la proximité, de se produire dans ce type d'espace-là. Le dispositif accompagne et sécurise l'emploi et l'adhésion dans ce sens-là. Du coup, non, mais excuse-moi, Samia, pardon de t'interrompre. Ouais. J'ai juste une question peut-être qui peut aller dans le sens de ce que vous venez de poser. En termes de chiffres, du coup, quelle est l'échéance qu'on se donne et le nombre de cafés culture
les lieux de diffusion qui Alors, seront possibles d'accueillir justement les ouais. intermittents. En fait, Est-ce que vous avez des éléments En fait, il chiffrés, va quoi? falloir un petit peu, si ça ne vous ennuie pas, qu'on fasse un travail un tout petit peu, un peu différent. On est un organisme de gestion. Là, je vous montre le chiffre de 77 000 salaires aidés depuis la création de ce dispositif. Moi, la conversion de ces 77 000 salaires aidés, que ce soit devenu des personnes qui aient accès à l'intermittence, j'en ai pas la moindre idée, en fait. Voilà. Parce que juste comme ça me permet peut-être de redire une petite chose qui me paraît assez fondamentale, c'est que l'intermittence, c'est un statut de chômeur. C'est pas une. En fait, c'est juste ça permet un statut social. Voilà. C'est quand même. Non, mais je ne dis pas que. C'est pas une question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est une réalité, ça. C'est un statut, en fait. Mais en fait, peu importe. Voilà. Donc, du coup, nous, ce à quoi je peux répondre, c'est que les 77 000 salaires aidés représentent à peu près 45 000 personnes différentes. Sur une région équivalente, sur une population équivalente à 390 000 personnes, c'est ça que vous disiez, voilà. Nous, ça peut correspondre, par exemple, mais je ne suis pas sûre que la comparaison soit raison. Mais je veux bien essayer d'en faire, ça peut correspondre à Rennes et son agglomération. Un peu au-delà même de l'agglo de Rennes, je pense que ça doit faire 390 000 personnes, un petit peu plus au-delà, ouais. Peut-être à l'échelle de même du département de l'Ille-et-Vilaine. Sur l'Ille-et-Vilaine, on a aidé, depuis l'année dernière que ce département est adhérent, on a aidé, de mémoire, je fais de mémoire, 120 bars pour accompagner des artistes, 120 bars qui ont déclaré les artistes dans leur... C'est ça le principe, hein. Nous, on aide les employeurs pour qu'ils déclarent leurs artistes et techniciens selon un barème de 105,53 € brut minimum sur lequel on va calculer l'aide, et on ne prend pas que de la cotisation sociale en charge. C'est pour ça que c'est une aide à l'emploi direct, et c'est le premier fonds d'aide à l'emploi direct. C'est qu'à partir d'un certain nombre d'artistes déclarés, hein, l'aide se calcule sur la masse salariale de ces 105,53 €. Masse salariale égale montant net, donc le cachet net dans la poche, le montant brut, plus la cotisation par patronale. Fait que sur la base des 105,53 €, on doit être environ aux alentours, selon le cas, maximum 160 € en termes de masse salariale, ce qui fait que pour l'employeur, dès qu'il déclare, donc là, vous me permettez 2 petites secondes, je vais essayer d'être en même temps assez, voilà, hop, là vous avez le barème, vous avez la simulation ici pour les employeurs, ça c'est intéressant, et ici vous avez le barème, voilà, donc un employeur qui déclare un artiste le jour du spectacle, il va percevoir 62,25 €, 2 employeurs 156, 3 258, ça c'est très concret, hein, en fait. Et donc l'employeur, sur la base de ces 105,53 €, voilà ce qu'il va pouvoir percevoir. Ça répond un peu à la question exactement. un peu concrète des choses. Et juste pour bien comprendre, en tout cas, pour conclure aussi, moi ce que je comprends, en tout cas, de tout ça, c'est qu'aujourd'hui le Conseil régional, la DAC, GIP Café Culture, via le CRAMA qui va mettre ça en place de manière opérationnelle, vont faire en sorte que des lieux de diffusion qui n'avaient pas l'habitude d'employer des intermittents du spectacle pourront le faire, parce que c'est quelque chose qui existe et qui est courant, et j'en suis sûr que certains d'entre vous sont déjà très familiers à cette pratique-là. Et aujourd'hui, en tout cas dans un futur plus ou moins proche, moyen, court terme, les hôtels, les bars, les restaurants qui seront en face de vous, vos interlocuteurs, seront armés pour vous embaucher de manière plus ou moins propre en termes d'intermittents du spectacle. Et je pense que en vrai, c'est ça qu'il faut retenir, je crois, hein. Je ne suis pas, au-delà des chiffres et tout ça, parce que là, on n'a pas forcément une vision pure, et surtout que les chiffres ne vous concernent pas directement, ils concernent les employeurs en question, mais indirectement, vu que c'est les interlocuteurs que vous aurez, c'est comme ça qu'il faut prendre l'information, je pense. Dites-moi si j'ai tort. C'est exactement ça, les artistes sont les meilleurs ambassadeurs de ce dispositif
sur le territoire, vraiment. Et à chaque fois, ça leur permet effectivement de négocier de manière un peu plus facile certains contrats d'engagement. Les artistes, quelquefois, prennent en charge la déclaration, les demandes. Hein. Et j'ai oublié un partenaire essentiel, parce que ça, juste que je le cite, parce que sinon, en fait, sinon, ça ne marche pas. Nous, tous les employeurs passent obligatoirement par le GUSO pour déclarer leurs artistes, leurs salariés, artistes et techniciens. Et nous finançons une fois qu'on a, puisqu'on on a un système d'interface avec le GUSO, nous ne finançons l'employeur une fois qu'on a la vérification que les cotisations sociales ont été réglées. Ça, c'est à partir de ce moment-là qu'on déclenche le paiement. Donc ça, c'est des choses qui se font. Donc, je finis pour être hyper concrète. Ce soir, votre bistrot fait un concert, il vous engage, il déclare au GUSO, il paye ses cotisations, il fait sa demande sur notre site. Dans 48 heures, il est payé. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, c'est aussi simple que ça et tout est dématérialisé, donc tout se fait en ligne. En fait. Donc, je ne réponds pas complètement à votre question, mais peut-être qu'on pourra y rentrer cet après-midi si vous souhaitez, dans le cadre du workshop qu'on va avoir cet après-midi. Mais voilà. De toute façon, enfin, pour résumer, mais je pense que tu l'as bien compris, ta vocation n'est pas de répondre à sa question. Si on a bien compris, parce que c'est ça ou pas? Parce que vous n'êtes pas en relation, ce n'est pas les intermittents avec qui vous êtes en interrogation, c'est les employeurs. Et indirectement, vous êtes en connexion avec les employeurs. Donc, encore une fois, pour résumer, maintenant, les hôtels, bars, restaurants, lieux de diffusion vont avoir l'opportunité d'être accompagnés de manière financière, aussi au niveau du savoir, pour faire en sorte que vous soyez embauchés de manière propre et concrète en termes d'intermittents du spectacle. Du coup, vous allez pouvoir imaginer des tournées, bars, restaurants, spectacles, et rentrer dans cette dynamique, faire des jolis visuels sur Instagram avec les dates qui s'accumulent pour se la raconter avec ses potes et tout. Et je pense que c'est ça vraiment qu'il faut retenir. Juste pour préciser... J'étais pas prêt, moi. Là, Ah, t'étais pas prêt à ça. Juste pour préciser, Café Culture n'est pas un label, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est absolument pas un label. Le bistrot du coin, nous on a des bistrots qui viennent une fois, il y en a d'autres qui viennent 100 fois. Ouais. Donc le bistrot du coin, il fait du spectacle, une fois de plus, il n'a pas le choix de déclarer. On déclare normalement ses artistes. Et il peut bénéficier, s'il répond aux 3 critères qui ont été rappelés tout à l'heure, s'il répond aux 3 critères, il peut bénéficier c'est un dispositif, pas un label. C'est pas un label, hein, c'est vraiment pas un label. Okay. Hein. C'est un anti-label en plus. Ah, carrément. Bon. Ok. Ouais, je voudrais juste insister sur quelques points qui peuvent faire écho aux réactions qu'il y a eu là, qui sont vraiment très importantes de rappeler. On a dressé un constat ensemble hier. Voilà, on a bien vu, on a un long chemin à parcourir. Voilà, donc j'entends votre enthousiasme, je le partage et j'espère qu'effectivement il y aura le plus rapidement possible des résultats vraiment démontrent que le territoire s'est emparé du sujet avec un grand volontarisme. L'enjeu à ce jour, il est vraiment celui du premier objectif qui a été cité par Madame Massina tout à l'heure, avant même de se projeter sur l'idée d'avoir fixé des indicateurs quantitatifs de résultats. C'est vraiment déjà, on va suivre, là pour le coup, de façon précise, la façon dont l'accompagnement se déploie. Ouais. Voilà. Donc l'enjeu dans un premier temps, voilà, la façon dont l'accompagnement se déploie, en voyant effectivement, en prenant en compte à un moment donné, un chiffre qui va être de combien on a effectivement d'établissements qui sont rentrés dans la démarche, mais avec, encore une fois, là je pense une grande, voilà, il va falloir être conscient du fait qu'il faut donner du temps au temps, changement de paradigme important. Voilà, donc on s'appuie beaucoup sur l'expertise et sur l'expérience accumulée par le GIP au fil des années sur ce dispositif-là. D'autres territoires sont passés par là avant nous et le retour qui est fait, c'est que justement, il n'y a pas un changement radical du jour au lendemain qui fait que dès aujourd'hui, nous, on pourrait se dire, dans un an, on en a 20, on a 20 établissements. Voilà, donc ce n'est pas exactement comme ça qu'on aborde la chose. Déjà, l'enjeu, dans un premier temps, là, on est sur des rencontres professionnelles autour de l'artiste autoproducteur, c'est notre thématique. Donc, on sait qu'on a des interlocuteurs, enfin des personnes en face de nous qui sont surtout, pas que, mais beaucoup des artistes, ou en tout cas qui s'intéressent à cette problématique depuis cet angle de vue-là.
l'intérêt, c'est que les artistes soient au courant de l'existence de ce dispositif, du fait qu'il est accompagné pour être déployé en Guadeloupe et qu'il y a un enjeu à l'endroit d'avoir des artistes qui soient entre guillemets, ambassadeurs de ce dispositif-là, qui soient pleinement au courant que quand ils démarchent un établissement, ils puissent dire oui, moi je veux être déclaré parce que c'est comme ça que ça va se passer, mais on peut travailler ça. Il y a sur ce territoire en ce moment des personnes ressources. Ouais. Ça va pas, c'est pas uniquement à sortir de votre poche, vous, établissement, il y a un fonds d'aide. Voilà, donc c'est vraiment tout ce travail de pédagogie. Et en fait, on pourra commencer à parler d'indicateurs un peu plus quantifiés peut-être une fois qu'on aura l'expérience des premiers mois, qu'on verra comment ça réagit sur le terrain. Voilà, d'avoir ce niveau de dialogue très fin, mais on a besoin, et Michael Lezis, ça va faire partie, je rappelais cet objectif prioritaire. Le premier, c'est informer, communiquer et informer sur l'existence du dispositif, faire un travail de repérage sur quelles sont les structures qui sont immédiatement éligibles, auprès desquelles y a-t-il un travail à faire pour qu'éventuellement elles deviennent éligibles, et travailler aussi avec le deuxième maillon. Il y a le côté établissement, il y a le côté artiste, c'est aussi faire savoir aux artistes que ça existe pour qu'ils s'en emparent. Et à un moment donné, que si on en a déjà quelques-uns, mais vraiment juste quelques-uns au départ, ce que nous disait Samia, c'est que l'expérience sur les autres territoires, c'est qu'à partir du moment où on réussit à enclencher quelque chose, même à très petite échelle, à partir de là, voilà, on a quelque chose qui peut être, entre guillemets, éventuellement exponentiel, enfin. Voilà. Mais les démarrages peuvent être lents, il faut être prêt. C'est sûr. Voilà, c'est un travail de fourmi, mais ça se trouve, ça va être parfait, ça va s'enclencher très vite et on aura de très beaux. Et tant mieux parce que, comme le rappelait Samia, les fonds sont là. On est au début du chemin avec des bases solides. Donc déjà, on peut se... Il n'y a pas d'habitude pour ces... faut quand même rappeler que les bistrotiers n'ont absolument pas du tout l'habitude d'aller chercher du financement. Ils ne savent pas faire. C'est pas dans leur culture. Donc voilà. Alors l'habitude de la décla d'un artiste n'est pas non plus complètement acquis. Donc c'est pour ça que le chemin est long. En fait, ce dispositif depuis 2015, il n'a fait que progresser. C'est pour ça que ça m'intéressait de vous montrer la carte. Vraiment, il y avait 3-4 bistrots, 4-5. Et puis là, voilà, il y a près de 3000 bistrots qui sont inscrits, 77 000 emplois. C'est pas bien sûr. Voilà. Les choses progressent. Donc il y a de la progression. Je crois qu'il y a le... Alors, je suis désolé, on va devoir clôturer ce débat, je sais. Mais de toute manière, alors regardez, il y a une pause juste après ce panel et vous aurez toute l'occasion de partager, de discuter en direct. Ça vous va? C'est vrai? Je comprends bien. Ah. Bien sûr. On a bien compris ça. Alors, oui, après si je pense que c'était vraiment technique. Non, c'est pas... Est-ce qu'il rentre dans le dispositif? Alors je vais répondre, comme ça on va aller plus vite.
Oui, mais c'est très J'ai bien technique, mais c'est compris. très simple à répondre. En fait, première question, la dernière question, c'est la réponse que je vais faire, c'est de l'éligibilité. 3 critères d'éligibilité, ils ont été rappelés tout à l'heure, et sur la question de l'hôtel La Créole notamment, la question qui va se poser, c'est son ERP. Nous, on ne fonctionne, 1, inscrit au GUSO, 2, établissement recevant du public de type N, catégorie 5 ou ON5. Qu'est-ce que ça veut dire le 5? Il est hyper important. C'est des petites jauges de moins de 200 places. Et nous, si on n'a pas cette attestation-là, on ne valide pas les établissements. D'accord? Donc ça, c'est la réponse. Ce qui fait qu'effectivement, sur la Créole, ils ont fait la démarche de l'inscription et on attend effectivement l'attestation EN5. L'attestation N5. C'est hyper important parce que, en fait, vous avez remarqué quel était le montant minimum. Et comme je vois que tu es quand même assez revendicatif, donc c'est quand même, il faut quand même mettre le point là-dessus. 105,53 € brut, c'est pour des petits établissements, c'est pas pour jouer au Zénith. Hein. Donc, voilà, c'est le minimum. Exactement. Donc, la question du salaire, si jamais c'était ouvert à des établissements beaucoup plus grands, on ne serait pas sur un minimum syndical de 105,53 €. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est la réponse à ta dernière question. La réponse à ta première question sur le nombre de spectacles, eh bien, c'est en fonction. Alors là, il y a effectivement, c'est très hétérogène en fonction des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, notamment à l'échelle des régions, mettent des plafonds par établissement. Donc, des plafonds maximum. Hein. J'en cite un, comme ça, rapidement. Vas-y. On est en Bretagne. La région Bretagne est adhérente. Beaucoup d'autres collectivités territoriales sont adhérentes. Il faut savoir que ça se complète. Hein. C'est un système de poupée gigogne au niveau du financement. La région Bretagne a plafonné 1 500 € par établissement et par an. D'accord? Sachant qu'avec la région Bretagne, on a les 4 départements qui sont là, donc complète. On a des grosses villes qui sont là, donc du coup, ça complète. Et plus le ministère de la Culture qui est en permanence là. Donc, effectivement, ça permet de faire un budget assez conséquent pour les bars de Plougrescan ou Tréguier en Bretagne, voilà, par exemple. Donc, alors là, je vous invite au workshop cet après-midi pour qu'on en discute, sachant que je vais évidemment répondre que partiellement à cette question-là, puisque ce n'est pas complètement mon... Mais... Ah ben oui. Affûtons nos arguments ensemble. Ce sont les interlocuteurs principaux. Non, mais ce sont les interlocuteurs principaux. C'est exactement ça. Ça, c'est cool. Alors, là, je vais être obligé de... Je sais, je suis désolé. Mais voilà, cet après-midi, vous aurez l'occasion d'échanger. Et même, voilà, il y aura une pause tout à l'heure. Je sais, je sens que ça suscite des choses. Et en vrai, c'est positif. Parce que si tout le monde est impliqué, c'est comme ça que ça va avancer. Parce que là, en créant des questions, justement, on comprend un peu mieux les questionnements qui s'avancent vers nous. Et je pense que c'est comme ça que ça avance. Donc, je vous remercie en tout cas de vos interventions, chacun d'entre vous. C'était cool. Je peux dire que cet après-midi au workshop, d'accord, on rentrera un petit peu plus dans le technique avec Samia. D'accord? Bon, moi en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il y a un réel enjeu et que vous êtes très très impliqué dans le fait de jouer dans les bonnes conditions. Pourquoi, à quel moment? C'est normal, c'est au centre de vos préoccupations. Exactement, il y a un vrai besoin là devant nous. Mais je sais bien. Exactement. Moi, ce que je vous propose maintenant, en tout cas, merci à vous, hein, merci à vous. Ce que je vous propose maintenant, d'accord, si vous le voulez bien, bien sûr,